Alors, je suis Maud Chalmel et je suis illustratrice de jeux de société depuis 6 ans, mais à force de dire 6 ans, peut-être que ça fait 7, je sais pas. Alors moi, je voulais faire de l'illustration, pas forcément de jeux de société, mais c'est un bel accident en fait. Au départ, c'était Henri Kermarek, sa femme a accouché dans la même maternité qu'une copine à moi pour qui j'avais fait un faire-part de naissance. Et du coup, il a tilté sur le faire-part de naissance et il a fait le rapprochement avec une boutique de jeux qui était sur Vincennes à l'époque et sur laquelle j'avais travaillé en plus. J'avais fait l'enseigne, toute la charte graphique et tout, et le logo. Et il s'est dit « Ah mais peut-être il faut faire un truc avec elle ». Donc il m'a contacté et on a fait Sigil à l'époque. C'est mon premier jeu. Après on a enchaîné sur Oxford naturellement et ensuite c'est comme une petite pelote qui s'est déroulée et je me suis laissée bercer par les appels ensuite. On a fait Oliver Twist, on a fait voilà. Je commence à avoir un petit style qui s'installe et du coup les gens me disent j'aime bien ça, je voudrais que tu fasses un peu comme ça, mais et puis ouais je m'adapte un peu là sur Shaman par exemple on avait fait quelque chose de beaucoup plus à plat, de beaucoup plus théâtre d'ombre et c'est vraiment un autre style mais dans lequel je me sentais bien aussi quoi. C'est le gameplay qui prime en fait sur l'esthétique. Donc et on a souvent des problèmes de couleurs qui viennent, notamment avec les chers amis les daltoniens, sur lesquels parfois je peux proposer des options, des pictos qui viennent en supplément, s'adapter. Et puis moi j'essaye toujours quand il y a des codes couleurs de sortir du rouge, du vert, et du bleu et du jaune pour éviter de tomber dans du Lego et tous ces jeux. C'est un chouette jeu sur lequel j'ai eu plaisir à travailler, sur lequel aussi le prototype était déjà tellement super beau. Donc quand on m'a dit viens, c'est vol de nuit, ça va être ça. Mais je dis d'accord, mais je fais quoi? Parce que là en l'état le prototype il est parfait, enfin je veux dire il est éditable là comme ça. Je fais non, on veut un truc un peu plus Chalmel, tu vois. Et je fais ouais mais voilà. Donc bon j'ai proposé une variante, mais c'était de toute manière plaisant parce que la direction artistique était déjà hyper bien cadrée et plus c'est bien cadré, plus c'est efficace, moins on perd de temps. Et en ça, c'était vraiment très agréable, quoi. Parce qu'on bosse souvent avec des protos bien pourris, mais ça me dérange pas du tout, les protos pourris. Mais celui-là, c'était vraiment quali de bout en bout. Le boulot monstre qu'il y avait, je sais pas si on va le voir là, mais en fait, tous les plateaux sont différents. Au-delà du fait qu'il y a des pictos différents un peu partout, mais le travail des nuages est très différent d'un plateau à l'autre et ils sont recto verso. Donc on a 12 plateaux avec des niveaux de tempête et de vent différents, qui sont associés au niveau de difficulté. Donc ça on ne le voit pas tout de suite parce que c'est intuitif surtout, mais voilà. Il y a Unlock Kids qui va sortir prochainement, sur lequel j'ai pu faire un scénar. J'ai eu le plaisir de travailler sur ce jeu, c'était vraiment chouette. On a Diluvium aussi chez Nuts Publishing qui va venir, je ne sais pas trop quand. C'est chouette aussi. On a Bangkok chez au Labo Ludique. Là, on vient de finir un livre jeunesse aussi pour 404, mais pas on-board, 404 éditions. Le Japon sans mystère, c'est un livre dont vous êtes le héros, les Vivez l'aventure qui sont réédités. Donc c'était très agréable aussi de bosser là-dessus, c'est de l'illustration pure et dure, c'est mon premier livre illustré édité jeunesse. Et oui, pour Fluide, c'est complètement autre chose, c'est un autre public, c'est d'autres genres de dessins, puis alors j'y vais franchement, donc là je me lâche, Par contre, faut jongler entre les deux, donc quand tu te passes d'une prod pour les petits enfants et des trucs où tu dois dessiner des bites et des poils de cul, faut pas confondre les... Voilà. Le mot de la fin, j'ai pas prévu ça, moi je suis pas prout, j'aime bien prout, non ?